Bienvenue sur la chaîne UDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez bien. Nous sommes devant un exercice de seconde scientifique. Nous allons le résoudre très rapidement. Alors, sans plus tarder, nous passons à la correction. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Sur cette chaîne, nous traitons d'exercices de mathématiques, si c'est un sujet qui vous intéresse, bien sûr. Alors, nous allons commencer la résolution. Il est question de résoudre dans R les équations suivantes. Alors, nous allons résoudre dans R les équations suivantes. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que nous allons utiliser la méthode de disjonction des cas. Alors, vous allez voir ce que c'est que cette méthode. Certains le connaissent, mais peut-être ne savent pas que c'est ce qu'on appelle la disjonction des cas. Nous allons résoudre cette équation intervalle par intervalle. D'abord, vous devez vous rappeler que la fonction, lorsque nous avons étudié les fonctions en seconde, nous avons dit que la fonction valeur absolue est une fonction par intervalle. Ce qui veut dire que si on me donne une fonction comportant la valeur absolue à étudier, je dois d'abord l'écrire sans les valeurs absolues et l'étudier intervalle par intervalle. Ça s'appelle une méthode de disjonction des cas. Donc ici, c'est ce que nous allons utiliser. Donc sans plus tarder, nous prenons numéro 1. Numéro 1, il est question de résoudre l'équation 2x, valeur absolue de 2x moins 1, plus valeur absolue de x moins 1, moins 3x plus 4, égale à 0. Comme nous l'avons dit précédemment, la fonction valeur absolue est une fonction par intervalle. Donc, nous avons également l'équation comportant la valeur absolue qui sera une équation par intervalle. Nous allons donc écrire cette équation-là sans les valeurs absolues. Donc, je vais prendre toutes les valeurs qui se trouvent, toutes les expressions qui se trouvent dans les valeurs absolues, poser égale à 0 et trouver leur racine. Donc, je vais dire posons 2x moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire que 2x est égal à 1. Si je balance 1 derrière l'égalité, ce qui veut dire également que x est égal à 1 sur 2. Si je divise chaque membre par 2, j'ai déjà la racine de cette expression qui se trouve dans la valeur absolue ici. Je fais la même chose pour ce côté-là. X moins 1 égale à 0, ce qui implique que x est égal à 1. De ce côté, il n'y a pas les valeurs absolues. L'objectif, c'est d'avoir l'expression qui se trouve dans les valeurs absolues ici et ici, comme ceci. Donc, de ce côté, comme il n'y a pas les valeurs absolues, une partie du travail est déjà faite. Donc, nous allons faire le tableau de signes portant ces racines-là dans R. Donc, nous avons x moins l'infini. Entre 1 et 1 demi, c'est 1 demi qui est plus petit. Donc, je l'arrange. Et ici, 1. Après, nous avons plus l'infini. Voilà. Il faut apprendre à faire le tableau de signes. Je m'adresse aux élèves de la classe de seconde scientifique. C'est très important. Bien, nous avons notre première expression qui est 2x moins 1. 2x moins 1 s'annule lorsque x est égal à moins 1 sur 2. Pardon, 1 sur 2. Voilà. Alors nous disons que pour un polynôme du premier degré, avant la racine, on a le signe contraire du coefficient. Et après la racine, on a le signe du coefficient. Ici, la racine, le coefficient ici, c'est 2. 2 est une valeur positive. Donc, on a le signe moins. Et ici, plus. Ici, plus. Lorsque nous avons 2x moins 1, sa valeur absolue, son signe est négatif dans l'intervalle moins l'infini à 1 sur 2. Et positif dans l'intervalle 1 demi à plus l'infini. Donc, nous savons que lorsque la valeur absolue d'un nombre, et lorsque un nombre est positif, sa valeur absolue est égale à ce nombre même. Mais si un nombre est négatif, sa valeur absolue est égale à moins ce nombre-là. Donc, je vais chercher la valeur absolue de 2x moins 1. Et ici, je vais multiplier 2x moins 1 par moins, puisque c'est négatif. Donc, moins facteur de 2x moins 1. Et ici, je vais écrire plus facteur de 2x moins 1. Autrement dit, 2x moins 1. De ce côté également, 2x moins 1. Alors, nous avons celui-ci, x moins 1. J'ai fini avec le premier. X moins 1. Lui s'annule lorsque x est égal à 1.
avant la racine, comme d'habitude, on a le signe contraire du coefficient, qui est moins. Et après la racine, on a le signe du coefficient. Il s'agit d'un polynôme du second degré, premier degré, pardon. Donc ici, nous avons valeur absolue de x moins 1. Ici, ça fera moins facteur de x moins 1. Ici, ça fera moins facteur de x moins 1 également. Et de ce côté, x moins 1 tout simplement. Nous venons de finir d'écrire cette équation-là sans les valeurs absolues. Je vais donc l'écrire proprement. Donc nous allons prendre cas par cas. Cet intervalle moins l'infini à moins 1 sur 2. Nous allons écrire cette équation sans les valeurs absolues comme nous l'avons écrit. Et nous allons résoudre cette équation-là dans cet intervalle-là. Donc j'écris, premier point, je vais dire valeur absolue de 2x moins 1 plus valeur absolue de x moins 1 moins 3x plus 4 est égal à 0 dans cette équation. Donc je vais dire pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini à 1 sur 2 fermé, 2 points. Cette équation va devenir quoi sans les valeurs absolues? Donc ça fera moins facteur de 2x moins 1. Et maintenant, plus, j'écris plus, j'ouvre les parenthèses, j'écris ceci là, sans les valeurs absolues. Donc ça me fait moins facteur de x moins 1. Je ferme mes accolades. Et j'ajoute ceci, moins 3x plus 4 égale à 0. Uniquement dans cet intervalle. Donc nous allons résoudre ça en développant et en réduisant. Ici nous avons moins 2x plus 1. Ici ça fait moins x plus 1. Et ici moins 3x plus 4 égale à 0. Alors j'ai moins 2x ici. J'ai moins x ici, ça fait moins 3x. Et ici j'ai moins 3x, ça fait moins 6x. Ici nous avons 1. Ici nous avons 1, ça fait 2. Plus 2. Et plus, pardon, 4, ça fait plus 6 égale à 0. Je vais envoyer moins 6 de ce côté de l'égalité. Donc ça fera moins 6x égale à moins 6. Et donc x est égal à 1. J'espère que vous voyez bien. Ah. Je n'ai pas ajusté ma caméra. Désolé. Donc j'espère que vous suivez bien maintenant. Donc ici nous avons x égale à 1. Maintenant, lorsque nous vérifions dans cette équation, dans cette intervalle, moins l'infini à quoi? À 1 sur 2. 1 sur 2 est égal à 0,5. 0,5 n'atteint pas 1. Donc nous savons que cet intervalle-là, il y a 1 qui n'appartient pas à cet intervalle-là. Ce qui veut dire que comme nous avons trouvé x égale à 1, ce n'est donc pas la solution. Donc je dirais la solution. Je vais l'appeler solution initiale S1. Je vais l'appeler S1. Égale donc à l'ensemble vide. C'est très important de le préciser après la solution que vous trouvez. Nous faisons également la même chose pour les deux autres intervalles, c'est-à-dire intervalle 1,5 à 1 et l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc je le fais encore. Deuxième gros point. Pour x appartenant à l'intervalle fermé 1 sur 2, à quoi? À 1 fermé. 2 points, nous avons quoi? Nous avons 2x moins 1. C'est ce que la valeur absolue de 2x moins 1 donne ça. Vous voyez? Plus maintenant cette valeur-là. Donc plus, entre parenthèses, nous avons moins facteur de x moins 1. Je fais ça plutôt comme ça. Plus moins maintenant, 3x plus 4 égale à 0. Ce que j'ajoute ici, là, ce que j'ajoute. Là-bas, il n'y a pas de parenthèse. Donc dans cet intervalle, celui de x moins 1 est égal à moins facteur de x moins 1. Donc je l'ai écrit ici. J'espère que vous voyez également. Donc, nous allons développer. Ça nous fait 2x moins 1 moins x moins 1 moins 3x plus 4 égale à 0. Donc ici j'ai 2x. Ici j'ai moins x. Il va me rester x tout simplement. Nous sommes d'accord? Et de ce côté, nous avons moins 3x. Il va me rester donc moins 2x. Donc ça fait moins 2x. Ok? Et ici nous avons moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 4. Ce qui est égal à plus 2. Ce qui donne 0. Si je balance le 2 de ce côté, ça me fait quoi? Ça me fait donc moins 2x égale à moins 2. Et automatiquement, x serait égal à 1. Si je divise moins 2 par moins 2. Donc voilà ce que j'obtiens pour cette équation.
Alors, je me rends compte que x égale à 1. C'est la solution que j'obtiens. Maintenant, je vérifie dans cet intervalle, puisque c'est dans cet intervalle que nous résolvons cette équation. Donc, très important, nous devons vérifier l'intervalle. Alors, x égale à 1 appartient à cet intervalle. C'est pour cela qu'il y a des bornes fermées ici. Nous avons x et 1 qui appartient à cet intervalle. Donc, ce qui veut dire que la solution S2, c'est le singleton 1. Donc, la solution S2, c'est le singleton 1. Voilà la deuxième solution que nous obtenons. On fait la même chose pour le dernier intervalle. Bien, donc voilà, j'ai déjà écrit ça. Nous allons donc développer et réduire. Donc, ça me fait ici 2x moins 1 plus x moins 1 moins 3x plus 4 égale à 0. Ici, j'ai 2x. Ici, j'ai x. Ce qui fait quoi? Ce qui fait 3x. 3x moins 3x. Ce qui fait 0. Nous sommes d'accord? De ce côté, nous avons moins 1. Moins 1. Ça fait moins 2. Plus 4. Ça donne 2. Donc, nous avons 2 de ce côté qui est égal à 0. Ce qui n'est pas vrai. Nous sommes d'accord? Ce qui n'est pas vrai, c'est faux. 2 ne peut pas être égal à 0. Donc, la solution, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de x. Donc, la solution S3, c'est l'ensemble vide. Maintenant, si nous allons chercher la solution générale de cette équation, nous allons dire que la solution S est égale à S1 union S2 union S3. Ce qui veut dire que nous allons faire l'ensemble vide union le singleton 1 union l'ensemble vide. Et ça va donner simplement le singleton 1. Nous sommes d'accord. Donc la solution, c'est ça. C'est ça qu'on a appelé la méthode de disjonction des cas. Nous allons passer très rapidement à la deuxième partie. J'espère que là-bas, vous allez pouvoir le faire aussi très rapidement. D'abord, je vous invite à stopper la vidéo et l'essayer vous-même avant de... Bien, comme vous pouvez le remarquer, j'ai été très rapidement. Donc, j'ai posé ce qui est dans la valeur absolue ici égale à 0. Ce qui est dans la valeur absolue ici aussi égale à 0. J'ai tiré x. Ça donne donc x égale à moins 1. Et lorsque je fais le tableau d'ici, x s'annule lorsque x est égal à 0. Et donc, avant la racine, on a le signe contraire du coefficient. Et après la racine, on a le signe du coefficient. Et après, valeur absolue de x va donner donc moins x ici parce que x est négatif dans cet intervalle. Donc, valeur absolue de x va donner moins x. Ici, dans cet intervalle également, il est négatif. Donc, sa valeur absolue donne moins x. Et ici, ça donne x. Même chose pour x plus 1. Il s'annule lorsque x est égal à moins 1. On a moins avant la racine. Après la racine, on a le signe de son coefficient. Et après, la valeur absolue va donner tout ceci. Donc, j'écris par intervalle cette équation équivalente. Donc, nous avons pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini à moins 1 fermé. Nous avons quoi? Valeur absolue de x est égale donc à moins x. Plus est moins, parce qu'il y a le moins ici. Donc, je dois l'écrire d'abord. Moins valeur absolue de x plus 1 dans cet intervalle. Donc, ça fera facteur de moins, facteur de x plus 1, comme ceci. Et après, j'ajoute ceci. Donc, moins 3x moins 12 égale à 0. Je procède par le développement et réduction. Donc, ça me fait moins x. Ici, après le développement, ça me fait plus. Donc, plus multiplié par tous ce facteur, ça donne tout ce facteur-là, tous les éléments de ce facteur. Donc, j'écris, ça fait x plus 1, moins maintenant 3x moins 12 égale à 0. De ce côté, ça me donne 0. Ici, on a x, on a pardon 1, moins 12, ça fait moins 11. Donc, moins 3x plus moins 11 égale à 0. Si je balance moins 11 de l'autre côté, ça me fait moins 3x égale à 11. Et je tire directement x qui donne moins 11 sur 3. Moins 11 sur 3, déjà, est une valeur négative. Et quand vous observez cet intervalle, on a de moins l'infini à moins 1. Donc, c'est purement un intervalle négatif. Sans même chercher à diviser 11 par 3 pour voir ce que ça donne par nombre à virgule, voir si ça atteint, comment on appelle... Ouais, normalement, vous devez le faire parce que de moins 1 à 0 également, il y a cet intervalle qui est négatif. Donc, déjà, en multipliant 3 par 3, ça fait déjà 9. Donc, 9 n'atteint pas, comment l'appelle-t-on, 11.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en divisant 11 par 3, il va au moins 3 fois. Donc, ça fait 3, quelque chose. Moins 3, quelque chose. Donc, moins 3, quelque chose à partir de cet intervalle. Donc, essayez de le faire, vous allez voir. Donc, nous allons dire la solution, c'est le singleton là. Donc, on aura S1 qui serait moins 11 sur 3. Nous allons chercher l'autre intervalle. On a pour x appartenant à l'intervalle moins 1 à quoi? À 0, fermé. 2 points. Valeur absolue de x donne moins x. Donc, ça fait moins x moins, j'ouvre les parenthèses, et j'ai x plus 1 là, pour cet intervalle. Et nous avons moins 3x moins 12 égale à 0. Donc, je développe toujours. Donc, ça me fait moins x encore, moins 1, moins 3x, moins 12, égale à 0. Après, ça me fait quoi? Ici, ça fait moins 2x. Ici, ça fait moins 3x, ce qui fait moins 5x. J'ai moins 1, moins 12, ce qui fait moins 13, ce qui est égal à 0. Donc, ça fait moins 5x égale à 13. Égale à 13 si je balance 13 derrière l'égalité. Et donc, x est égal à moins 13 sur 5. Moins 13 sur 5. Là encore, nous avons quoi? Nous avons... Donc, vous voyez qu'on a moins 13 sur 5 est égal à moins 2,6. Donc, moins 2,6 n'appartient pas à cet intervalle-là. Vous voyez? Parce que moins 2,6 est plus petit que la borne inférieure de cet intervalle. Ça veut dire que moins 2,6 là se trouve dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle et non dans cet intervalle. Vous voyez? Donc, la solution, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide. La solution S2, c'est l'ensemble vide. On fait la même chose pour le troisième intervalle. On a pour x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà, celui de x va donner moins x. Non, voilà, celui de x va donner x. Voilà, celui de x donne x dans cet intervalle. Donc, ça me fait x moins, j'ouvre les parenthèses. Voilà, celui de x moins, et x plus 1 donne x plus 1. X plus 1, et j'ajoute moins 3x moins 12, ce qui est égal à 0. Après développement, j'obtiens x moins 1, moins 3x moins 12 égale à 0. Égale à 0. Et là, ici, x moins x, ça fait 0. Ça me fait moins 3x. Et là, ça me fait moins 13. Moins 13. Ce qui est égal à 0. Si je cherche la valeur de x, d'abord, ça fait moins 3x égale à 13. Et donc, x est égal à 13 sur... moins 13 sur 3. Moins 13 sur 3 est une valeur négative. Et quand vous observez cette valeur-là, elle n'appartient pas à cet intervalle-là, puisque c'est un intervalle purement positif. R+. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un élément qui appartient à cet intervalle-là, qui soit solution. Donc, l'ensemble des solutions aussi, c'est l'ensemble S3 égale à l'ensemble vide. C'est très important. Bien, la solution générale, S, ça fait donc le singleton, moins 11 sur 3. Ça doit faire S1 union S2 union S3. Et comme l'intervalle S2 et S3 sont des ensembles vides, donc ça reste seulement le singleton là, qui est la solution S1. Alors, je tenais aussi à préciser que ce n'est pas parce que nous avons pris deux exercices, nous les avons traités, on s'est rendu compte qu'il y a toujours deux solutions qui sont ensemble vides et que c'est une seule solution qui est l'ensemble, comment l'appelle-t-on, qui admet une solution, je vais dire, et qu'on a au total une seule solution à la fin, que c'est comme ça que ça va toujours venir. Non, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez avoir par exemple de ce côté, moins 3x au carré. Vous voyez, dans ce cas, vous allez vous retrouver à la fin, après avoir écrit cette équation sans les valeurs absolues, avec une équation du second degré. Si ces solutions existent, nous avons dit qu'une équation du degré n, si ces solutions existent toutes, ça veut dire qu'on aura au total n solutions. Exemple, si nous avons un polynôme du second degré, si toutes les solutions existent, c'est-à-dire si vous avez le discriminant qui est positif, d'accord, ou alors la forme canonique est
on peut utiliser la forme canonique pour factoriser le polynôme, alors vous pouvez au total avoir deux solutions. Et si c'est un polynôme du premier degré, comme dans notre cas ici, vous allez avoir également une seule solution. Donc, ce n'est pas toujours deux solutions de l'ensemble qui seront l'ensemble vide et une solution et l'ensemble sera une bonne solution en fait. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je voudrais expliquer. Donc, faites le travail comme cela se doit. Laissez les résultats venir d'eux-mêmes. Et vous allez voir que vous allez toujours trouver la bonne réponse. Beaucoup de courage. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.